Coucou les amis, ravi de vous retrouver. La nouvelle lune du 14 octobre a malheureusement tenu ses promesses. Je vous avais prévenu, elle a instauré un climat agressif, tendu, sur le plan mondial mais aussi personnel, dans nos communications et dans notre rapport au matériel. Notre intellect tourbillonne et cherche à atteindre un but, à sélectionner. Mais que c'est difficile, d'où un sentiment de blocage dans nos projets. Je rappelle qu'en ces temps obscurs, il faut raison garder, rester détaché de ces ambiances anxiogènes, avoir confiance et donner du temps au temps. Pour vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous remercie, si vous en avez envie, de vous abonner, de partager la vidéo et cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous rendez la chaîne plus visible sur la plateforme. Un grand merci à vous tous. La pleine lune du 28 octobre 2023 aura lieu à 20h24 heure de Greenwich. Elle se positionne à 5,09 du signe du Taureau pour la lune et dans le même degré dans le signe du Scorpion pour le soleil. Un axe qui met en lumière tout notre système de valeurs, que ce soit les avoirs que nous percevons par notre travail, mais aussi ceux qui proviennent d'un héritage familial, d'une valorisation bancaire, d'un partage lors d'un divorce ou d'une assurance. Cependant, ça n'est pas forcément que d'ordre financier, c'est d'une manière plus générale notre valeur dans la société. Sachant que nous avons 3 planètes en Taureau et 3 en Scorpion, c'est ce domaine qui est vraiment mis en avant et c'est ce domaine-là qui va être challengé par la plupart des transits de ce thème, notamment le T carré avec Pluton en focus et les oppositions avec Lune-Jupiter d'un côté et Soleil-Mercure-Mars de l'autre. La Lune est exaltée en Taureau et donne une très grande importance à la richesse de la vie qui nous anime. La conjonction Lune-Jupiter fait croître aussi généreusement ce goût pour les bénéfices terrestres, les joies simples de la vie, la nature, la nourriture. Toutefois, Pluton, planète dominante de ce thème, en carré à la Lune, vient contrecarrer notre optimisme et apporte des tensions, des angoisses, car encore une fois dans ce thème, nous devons nous remettre en question. Il y a un sentiment de péril, car les choses se compliquent et même des cassures des liens proches se brisent. Nous nous devons d'accéder à une autre conscience, ce qui implique un détachement, une prise de recul. Soleil en carré à Pluton, c'est le manque indéniable de sens pratique, de réalisme dans nos buts, ce qui est ressenti comme un abandon. Ça peut se traduire effectivement par le départ d'une personne proche, un modèle social, en tout cas quelqu'un qui brillait pour nous. Ça peut aussi se traduire pour certains par une santé qui vacille, problèmes ORL, organes génitaux, côlon. C'est en tout cas un événement empreint de fatalité qui mène à une transformation profonde de nos vies. Jupiter s'oppose aussi au couple Vénus-Mercure. Les actes, les communications, les affaires commerciales subissent les manipulations, les manigances, les discriminations. Les pouvoirs occultes sont à l'œuvre. Le manque de liberté est flagrant, car on doit se résoudre à faire dans le raisonnable, le cadre, la loi bête et méchante. Face à cela, une prise de distance ou de hauteur est nécessaire. Nous allons manquer de pressentiment, d'intuition, de feeling. Il ne nous reste que la transcendance, la résilience, la ténacité pour avancer sur notre chemin. Ce sera notre moteur, notre défi. À nous de choisir, de sélectionner nos actions, notre communication, car ça ne peut être tout azimut. Il faut maîtriser et viser un seul but. Saturne est un appui à cette pleine lune, c'est-à-dire en trigone au soleil et en sextile à la lune. Servez-vous de vos acquis, de vos expériences pour aller plus loin dans des situations compliquées.
La réflexion permettra à plus ou moins long terme de nous asseoir plus solidement. Ça n'est qu'une question de temps. Ça fait un moment que je vous le dis, le temps travaille pour nous. Certes, la période est inconfortable, mais malgré tout, si vous cultivez cette prise de distance avec les situations X ou Y et que vous vous adaptez à d'autres possibilités, que vous vous efforcez de changer, de corriger des attitudes obsolètes, le calme s'installe. En bref, réaménageons notre quotidien et comme je l'ai dit plus haut, avant tout, au niveau de notre système de valeurs. La question du moment, ça serait « De quoi ai-je vraiment besoin pour mon bien-être personnel, pour me sentir exister ?» Vénus est un des maîtres de cette pleine lune, une Vénus raisonnable dans le signe de la Vierge. Elle est opposée à Neptune et trigone à Uranus et à Jupiter. Nos sentiments et nos pressentiments se font face, révélant une multiplicité d'émotions, empêchant les choix, si choix il y a à faire. Le doute s'installe. Il faut dire que dans la relation, les choses ne sont pas claires, pas nettes, et il vaut mieux éviter les prises de décision concernant les relations. Et pourtant, les possibilités de rencontres imprévues sont à l'ordre du jour. Nous aurons envie de focaliser sur quelqu'un, une belle période de coups de foudre où l'amour est aveugle. Sans compter que nous aurons aussi l'envie d'officialiser, de cadrer légalement ces nouvelles relations. Alors attention tout de même à toute officialisation, d'autant que Jupiter est encore rétrograde, et ce jusqu'à la fin de l'année. J'attendrai donc début 2024 pour sauter le pas. Avant de conclure, je voudrais préciser ô combien la résistance au changement est forte actuellement, et pourtant, force et courage nous sont demandés pour nous défaire de la contrainte et gagner la stabilité. Les portes de renouveau ne s'ouvriront que si nous faisons le deuil du passé. Nous en sommes à ce stade, faire le deuil du passé. En conclusion, une pleine lune qui génère des retards dans la récolte de nos efforts avec un sentiment de doute et dès lors une remise en question. Le repli sur soi est nécessaire pour pallier à la perte de repères. Face à un labyrinthe, la rigueur et la persévérance sont de mise. Se mettre autour d'une table pour entamer une réflexion, une négociation, même si l'écoute de tous est sélective. Elle portera ses fruits dans quelques mois avec un retour de transactions équilibrées, justes, des relations saines. Les signes concernés par les énergies de cette pleine lune seront les taureaux, les scorpions premier et début deuxième décan, les natifs de la fin du Capricorne, les poissons premier et dernier décan, et les vierges fin deuxième décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous regarderez dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette pleine lune et donc le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 28 octobre 2023, soit 2 plus 8 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 18 et 9 en résultat final. Le 18, il est fait référence à la Lune avec son lot de changements, d'instabilité dans votre vie intime. Il est question aussi du peuple, de la foule. Pourquoi je pense à des mouvements de foule lors de rassemblements, de manifestations, de colère et surtout de nuit? Avec cette vibration, nous aurons tendance à privilégier la vie de famille, les ambiances cocooning. Mais nous pourrions être pris par des illusions, des mirages, et donc être déçus. Tout cela est propice à la rêverie et pourquoi pas aux retraites spirituelles ou non d'ailleurs. Par le 9, il est bon de se retirer de ce monde endiablé, de se tourner vers notre intériorité par la méditation par exemple. Nous nous mettons à la recherche de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de qui nous voulons devenir. Ça nous oblige là aussi de se séparer du superflu. L'ermite, l'image de la carte 9 du tarot de Marseille, avance avec sa propre lumière intérieure. Lui et lui seul connaît la vérité sur qui suis-je.
Le 9, c'est aussi l'expérience, la réflexion qui s'exprime, mais il nous apprend là aussi la patience, car notre avancée est lente. Elle est lente car nous cherchons trop souvent les solutions à droite et à gauche, attendant que les autres nous donnent les réponses. Or, c'est en nous que nous les trouvons. Aide-toi, le ciel t'aidera, ça n'a jamais été autant d'actualité. Le Graal est en nous, chers amis. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Avant de me quitter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo si vous avez adhéré à mon analyse. J'ai comme l'habitude besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Encore un grand merci à tous d'être toujours là. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Vous pouvez en attendant, si vous le souhaitez, me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos impressions. Je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite, en attendant, une quinzaine tout en intériorité, face à vous-même. Bise à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.